Salut à vous tous. Salut. Alors, on vous remercie déjà tout d'abord parce que vraiment vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, à nous poser des questions, c'est vachement sympa, donc ça nous fait quand même un peu plaisir. Et puis les petits likes, c'est toujours sympa, ça montre que notre travail vous convient et vous plaît. Alors aujourd'hui, on va vous parler de quoi déjà? De la Mataleone. La Mataleone, donc, c'est quoi la Mataleone? Donc d'un étranglement. Étranglement sanguin. Voilà, donc ça va être le sujet et on va essayer de vous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi on s'endort. Voilà. Et en même temps, on va en profiter parce qu'on va leur montrer une technique, comment la placer, comment bien se positionner, parce que très souvent on voit des vidéos où les coachs se trompent sur certaines postures et tout ça. Il y a moyen de l'améliorer. Donc on va vous faire ça. T'es OK, Lily? Ouais. Okay. Alors déjà, Lily, pour commencer, peux-tu nous expliquer ce qui se passe quand on fait justement un étranglement sanguin? Oui, alors quand on va venir faire un étranglement sanguin, ce sont les carotides qui vont être comprimées. Alors Lily, est-ce que tu peux nous expliquer ça clairement? Oui, bien sûr. Alors on va s'évanouir en fait lorsque les cellules du cerveau appelées neurones ne reçoivent plus assez de sang, donc plus d'oxygène. On appelle ça une anoxie cérébrale. Lors d'un combat, pour être sûr que votre adversaire s'endorme, il faut une précision technique parfaite. Est-ce que tu peux me dire, Yovan, pourquoi il faut une précision technique parfaite? Bien sûr Lily, je peux te le dire. D'abord, c'est moi qui t'ai tout appris, je te rappelle. Donc, il faut juste une baisse franche du débit sanguin cérébral, au moins 3 secondes. Et à partir de là, on a un évanouissement. Alors, on va faire simple. Lily va nous montrer exactement comment on peut placer une Mataleone en partant tout simplement du dos. On va partir sur un démarrage simple. Lily, tu es capable de nous montrer ça? Ouais. Chaque détail vont compter. Prenez-en compte. Je suis au sol. Lily aura attrapé mon dos. Vous avez, elle passe ses jambes. Alors bon, on oublie les détails, mais vous savez qu'elle ne croise pas ses jambes devant. Hein. On est bien d'accord. Hein. Là, pour l'instant, en crochet. Lily, je te laisse faire la démo. Ok. Alors déjà, pour commencer, quand je vais venir chercher à placer ma Mataleone, je ne vais pas venir en plaçant ma main dans le creux du coude ici. Pourquoi? C'est que déjà, il peut venir chercher mon bras et m'empêcher de la placer. Je ne viens pas non plus comme ça, exactement pour les mêmes raisons. Donc quand je vais venir essayer de placer mon bras sur sa gorge, je vais vraiment venir serrer au maximum pour pas qu'il puisse attraper mes bras. Ici, et ma main vient bien dans le creux de mon coude. Là. Quand je suis ici, mon biceps côté droit est bien sur sa carotide et de l'autre côté, j'ai bien mon avant-bras également sur sa carotide. Une fois que je suis là, je vais venir prendre une grande inspiration, je gonfle ma cage thoracique et je vais venir contracter mon grand dorsal. Pourquoi je fais ça? C'est pour venir limiter l'air entre mon ventre et son dos et faire en sorte que ça s'actionne plus vite. C'est un détail très important parce que comme elle limite justement l'air qu'il y a entre dos, vous avez vu la pression que ça met même sur mon thorax à moi. Quand elle gonfle, moi j'ai moins de place pour respirer et gonfler mon thorax et évidemment il y a une pression plus rapide et rappelez-vous, si elle l'empêche 3 secondes francs, vraiment 3 secondes franches pardon, où je n'ai plus de sang au cerveau, je m'endors. C'est pour ça qu'il faut à peu près entre 6 et 8 secondes parce que c'est le temps de placement, le temps de faire la bonne compression et puis on serre jusqu'à ce que... Voilà, très très bien. Donc ça, j'espère que vous avez compris. Les détails avec les mains, comme elle dit, c'est super important. Parce que ce passage de bras où on fait, comme on dit, un bras d'honneur et tout ça, non, il ne faut pas faire ça. Il faut le placer vraiment rapidement en limitant les prises de bras possibles de votre adversaire. Parce qu'aujourd'hui, tous les pratiquants de MMA connaissent cette action. Et s'il y a un bras qui passe, je peux vous dire qu'on l'attrape direct. On ne laisse pas la posture se faire. Voilà. C'est bon Lily? Ouais. On va expliquer les petits derniers détails. Lily, quand on fait un étranglement sanguin, quels sont les risques? Alors, lorsqu'on va faire un étranglement sanguin qui est de courte durée, on n'aura pas vraiment de risque engendré. Et dis-moi Yovan, si on tient longtemps cet étranglement, quels sont les risques? Évidemment, si on tient longtemps, plusieurs minutes par exemple, alors dans le meilleur des cas, on va faire mourir quelques neurones. Alors je ne dis pas l'état de l'adversaire. Et puis dans le pire des cas, quand ça dure très longtemps et qu'on ne lâche pas la pression, on peut jusqu'à tuer l'adversaire. Donc il faut être très très vigilant quand on actionne cette posture. Alors c'est important finalement cette technique de bien la comprendre, parce qu'aujourd'hui elle est utilisée en MMA bien évidemment, mais aussi en grappling, en JJB, même en Krav Maga. On voit des pratiquants de Krav Maga qui l'utilisent de plus en plus. Lily, est-ce que tu as des informations à nous donner concernant cette posture? Oui, aux États-Unis, il y a eu une étude où il y a eu certains cas où on a eu une occlusion carotidienne transitoire se compliquant en AVC.
Donc c'est important, c'est-à-dire qu'on ne prend pas ça à la légère. Les trainings, même quand on fait ça pour le loisir, cette technique est dangereuse, il faut être vigilant. C'est important de vous le rappeler parce qu'il y a même eu des cas d'hémorragie de la rétine. Il y a même eu aussi des convulsions lors de la fin d'un étranglement. Donc c'est important d'être vigilant. Alors, ce qu'il y a d'énormément débattu actuellement, finalement, ce n'est pas tant la technique elle-même quand elle est faite une fois sur un adversaire ou sur quelqu'un, bref, c'est finalement, actuellement, l'étude qui est faite, c'est sur la répétition de cette action pendant nos trainings. Lily, as-tu des choses à nous révéler là-dessus? Effectivement, il semblerait que beaucoup de combattants rapportent des pertes de mémoire suite à cette action trop répétée. Évidemment, lors de cette pratique, cette technique, quand vous l'enseignez ou quand vous la travaillez, soyez intelligent dans votre pratique martiale parce qu'il y a quand même des règles. C'est simple. Déjà, petit 1, quand vous mettez la pression et que vous travaillez sur cette action, au moment où vous êtes attrapé, tout simplement, vous abandonnez. Vous ne forcez pas et vous ne résistez pas. Ça ne sert à rien. Quand elle est placée, elle est placée. On stoppe le combat, on tape. La deuxième chose, Lily. Si votre partenaire s'endort ou votre adversaire s'endort, vous relâchez tout de suite. Vous relâchez la pression, évidemment, vous n'insistez pas et vous ne restez pas 2 minutes, c'est logique. Quoique toi, je t'ai déjà vu le faire. Sur Coco. Sur Coco, c'est exactement ça. Et puis petit 3, évidemment, si vous savez ou si votre adversaire ou votre partenaire, pas votre adversaire, mais votre partenaire qui s'entraîne avec vous a une maladie cérébrale, a une maladie cardiovasculaire, dans ces cas-là, évidemment, évitez de travailler cette technique. Voilà, vous ne la faites pas sur lui. Et j'ajouterai un petit 4. Chez nous, pendant nos cours enfants, on a pris le choix de ne pas faire cette technique-là. Elle a raison. C'est vrai que chez nous, on a décidé, ça fait quelques années maintenant, mais la Mataleone, les actions sur la nuque, les actions sur la gorge, on ne l'enseigne pas à nos enfants. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses ou ça vous a confirmé ce que vous saviez. En tout cas, on adore vous faire ces petites vidéos. Pendant le temps, on a du temps, c'est le Covid. Donc, on espère vous avoir amusé pour tout le week-end. Lily, c'est bon pour toi? T'as plus rien à rajouter? C'est bon pour moi. Eh ben, c'est super. Attends, non, c'est pas bon. Salut! Oh, look at this! Jan's locked up a rear naked choke! Oh, and he gets the tap! Wow! Oliveira's got the choke! Trying to submit Efrain Escudero. Oh, he's got it in deep. That's it. UFC debut, same sort of situation. And he standing can get the choke naked, right here, like and he Damian can get Maia it. does. Yep, he's got it in deep here. Will Brooks is in deep trouble here. Deep trouble. He's going to go out. That's it. He's got it. That choke's done. Brooks fighting hard here. Wow. This is intense. Will is barely staying conscious here. He's tapped it. That's it. He got it. And he does. Oh, yeah, tremendous back taker. 13 wins by rear naked choke coming in. He's got it deep. He's going to finish this. Dariush protects his chin. If Chiesa can get under that chin. Oh man, this is tight. This is tight. He's going across the face, but he's locking on. Dariush choke. Hill trying to work through it. Oh, she's got it. She's got it. Looking to finish this fight. Angela's done. She's gonna pass out. She's out. She's out. She's passed out. It is all